Bon, j'arrive en vue du marché, le marché de Port-Royal. Voilà, et maintenant je vais chercher Marco. Je cherche Marco Marsetti. Et Marco, il est vers le bas du marché. D'accord. Bonjour, Bonjour. Marco. Bonjour. Alors, est-ce que je peux vous poser des petites questions? Oui, allez-y, bien Oui. sûr. Bon, savoir comment vous fonctionnez maintenant. Vous êtes organisé avec des amis. Bah, c'est surtout grâce à la cagnotte, surtout la cagnotte Litchi, ça c'est les gendarmes Elle qui grimpe, nous ont hein. aidés. Elle Ah, grimpe. qui monte, C'est elle est bien. à plus de 37 000 je crois. Ouais. Et plus 10 000 à Marcoussis parce qu'il y a eu une cagnotte aussi de fait au village. Oui. Donc au total, les cagnottes doivent être à 47 000 là pour le moment. Bah, c'est super. Ah, c'est génial, mais Oui. cet argent-là, ça va nous servir à racheter des caisses en plastique, ça va nous servir à racheter du matériel, parce que, parce que les assurances, ils remboursent rien, quoi, ils remboursent pas grand-chose. Bah oui. Bah, tout a brûlé, tout mon hangar, on avait tout stocké, le matériel, les camions, les tracteurs, tout, il n'y a plus rien, tout a fondu. Tout est foutu. Donc on va vous vendre au fur et à mesure de ce qui va arriver. Bonjour Lolo. Et alors, camion, on vous en a prêté un? Alors, on m'en a prêté un. Oui. Hier, j'ai été voir pour en racheter un autre d'occasion. Oui, Même s'il me rembourse mes 2 camions que j'avais, oui. ça payera même pas celui que je vais acheter d'occasion. Donc c'est pour ça que la cagnotte va servir aussi à ça. Après, il va falloir acheter les balances, il va falloir acheter. On n'a plus rien. Arlette m'a parlé d'une planteuse que vous avez Ça y est, déjà elle est commandée. déjà commandée. Elle est déjà commandée. On a commandé une planteuse en Belgique. Ah oui. Parce qu'en France, évidemment, le matériel français, il n'y en a pas. Donc normalement, elle devrait arriver peut-être dans une quinzaine de jours maintenant. Ça fait une semaine qu'elle est commandée. Et les Belges m'ont dit entre 15 jours à 3 semaines. C'est du neuf? Oui, ah bah ça, Oui. nous on l'avait neuve, Oui. mais elle a brûlé. Donc Oui. elle est foutue Et complètement. les assurances vous remboursent pas la planteuse ou Non, une parce partie? que c'était sous l'hangar, mais il n'y a pas de moteur. Les assurances prennent en compte ce qui a une carte grise, qui a un moteur. Mais s'il n'y a Ah pas de oui. moteur, le matériel, ils s'en foutent complètement. Mais j'aurais jamais cru que du matériel agricole pouvait brûler. Oui. Le problème, c'est que nous, on rentrait tout. Le vol, je suis d'accord. Oui. On nous le vole au bout d'un champ, je suis d'accord. Mais nous, on laissait rien au bout des champs. On Oui. sait qu'il y a du vol. Donc, on rentrait tout sous l'hangar. Mais tout a brûlé, j'ai plus rien. Il était 2h06 quand on m'a appelé en me disant Marco, dépêche-toi, ton hangar est en train de brûler. Mais sinon, moi, je dormais à 2h06. Bah, moi, je 2 me lève à heures, on dort, 4h30, moi. Oui. Et tout était prêt, le camion était chargé. Il n'y a plus rien, tout a fondu. Et les pompiers sont venus rapidement? Non, mais on leur en veut pas. Ils ont mis une demi-heure pour venir, mais on est loin. Oui. Et ils n'ont pas pris les bons chemins. Mais bon, on ne peut pas leur en Oui. vouloir. Oui. De toute façon, quand ils sont arrivés, c'était déjà foutu. Pour moi, c'est accidentel. Un accident? C'est accidentel. Pour moi, c'est un court-circuit qu'il y a dû y avoir dans l'isolant. Oui, Pour faut être moi, neutre. nous, on faisait rien pour qu'il y ait quelque chose qui brûle. On n'avait pas de paille, on n'avait rien, on n'avait pas ça. Donc obligatoirement, on n'avait pas de colis en bois. Moi, j'étais qu'en plastique, donc on n'avait pas de combustible. Pour moi, ça ne pouvait pas brûler, sauf de l'isolant qui se met à fondre et qui s'enflamme. Mais à 2 h du matin, c'est quand même bizarre, hein, parce que ça aurait pu court-circuit. fondre dans la Mais oui, journée. Mais oui, mais dans la journée, on n'était pas dans le hangar. Oui, Nous, mais on a quitté le hangar, on a chargé le camion, on a dû sortir du hangar. Il était entre 2h30 et 3h. Et après, le soir, je suis revenu donner à De manger aux l'après-midi? poules. De l'après-midi, oui. Oui. Et moi, je suis revenu le soir pour rentrer mes plans dans le hangar. J'ai rien senti, j'ai rien vu. Ouais. En plus, on n'y pense pas. Est-ce que c'était pas des gens en train de mijoter dans un coin? On ne sait pas. Quand je suis arrivé, j'ai essayé de sauver mes tracteurs, j'ai failli mourir dedans. Moi, j'ai essayé de sauver mes tracteurs. Sauf que comme il n'y avait plus de courant, j'ai pas pu ouvrir le rideau. Parce qu'il y avait une grande porte en fer, donc j'ai voulu l'ouvrir. Il n'y avait plus d'électricité, donc je ne peux pas l'ouvrir. Je suis décidé, je monte sur mon tracteur, je le démarre et je défonce la porte. Sauf que j'ai pas eu le temps. La fumée m'est tombée dessus, j'ai juste eu le temps de prendre une bouffée d'air. Je me suis retourné et heureusement, il y avait 2-3 mois, on avait fait poser des sorties de secours au-dessus des portes. C'est la seule chose qui m'a sauvé. J'ai vu la lumière verte au-dessus de la porte. Je me suis dirigé comme ça à tâtons parce qu'on ne voyait rien. Je voyais que cette petite lumière verte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été sauvé. Sinon, je mourrais dedans. Ouais, dans ma malchance, j'ai sauvé ma peau. Déjà, Oui. c'est une bonne chose. Oui. Et après, la seule chose que j'ai réussi à sauver, c'est mes animaux, mes poules et mes oies. Mais sinon, rien. À côté de la porte, j'avais tout mon coffre avec mes graines pour 1 an. J'ai même pas pensé à le sortir. Lui. et c'est foutu ça, les graines? Mais tout a brûlé, il n'y a plus rien. Non, mais le hangar, c'est une ruine, il n'y a plus rien. Ouais.
tout, il n'y a plus rien du tout. C'est brûlé, complètement brûlé. Et les assurances vont vous rembourser la reconstruction du hangar? Alors, oui, parce qu'il n'avait pas 10 ans, donc ils vont nous le reconstruire. Ah oui. Et au total, ils nous assurent 70, ils vont nous rembourser 70 000 € de ce qu'il y avait dedans. Sauf qu'une chambre froide, c'est 40 000, une chambre chaude, c'est 20 000. Ah oui. Après, il y avait sur 12 mètres, tout est isolé, c'était fait. Et tout le matériel, au total, on a calculé, il y en avait pour 340 000 € dedans. Et ils vont nous rembourser 70 000 €. La cagnotte me sert plus à redémarrer que les assurances, parce que les assurances nous ont encore débloqué 0. Oui. C'est pas normal. Pour le moment, ils m'ont débloqué 0. C'est pour ça que je leur en veux aux assurances. Ah oui. 3 semaines, les courgettes vont commencer à donner. Si j'ai rien pour les mettre dedans, je peux pas vous les vendre. Oui. C'est débile. Vous n'avez pas d'entrepôt là, c'est des amis qui vous dépannent. C'est une cousine qui me laisse son hangar pour entreposer le camion parce que j'ai plus de chambre froide. Nous, les légumes, on les coupe le matin. Dans la journée, on monte à 25-30 degrés. On laisse de la marchandise dans un camion. Le lendemain matin, c'est pas la peine de l'emmener au marché. Elle est foutue, la marchandise. Elle est morte. Oui. Donc, c'est une grange, on dépose, on se dépêche, on coupe la marchandise, on l'emmène dans la grange, on entrepose le camion dans la grange en attendant le lendemain matin. Mais on ne peut pas durer longtemps comme ça, on ne peut pas vivre avec ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où l'entreposer. Ah oui. Le matériel, il me refaut mon matériel, il me refaut des caisses en plastique, il me refaut des... Le problème, c'est qu'on va les mettre où? Oui. Tant que le hangar n'est pas reconstruit, on est dans la merde jusqu'au cou. Quand ils auront décidé d'envoyer des experts béton, des experts pour venir voir... Oui. Ils avancent pas, c'est une bande de feignants et de bons à rien. Attends, les assurances, j'ai jamais vu des branleurs pareils. L'automne va arriver très vite. Ah oui. On est qu'au printemps, mais l'automne va arriver très vite. Si le hangar n'est pas reconstruit pour l'automne, je fais comment pour stocker? Les patates, tu peux les arracher, mais si tu n'as rien pour les mettre, elles vont devenir vertes. Tu peux rien stocker. Donc on est dans la merde jusqu'au cou. Tant que le hangar n'est pas reconstruit, on est dans la merde jusqu'au cou. Non, mais ils nous répondent pas. Ils s'en foutent complètement, les assurances. C'est une bande d'ordures. Là, sur BFM, hier soir, je leur en ai balancé une couche. J'en ai rien à foutre. De toute façon, ma femme elle me dit on risque même d'avoir nous attaques pour diffamation. Mais j'en ai rien à foutre. C'est une bande de branleurs et de feignants. Ils font pas leur métier. Attends, c'est quoi une assurance? Normalement, ils devraient être là les premiers pour commencer à dédommager et puis surtout à se mettre en route. Ils avancent pas, ils savent même pas ce qu'ils font. Quand tu as un camion, un véhicule qui brûle, je suis désolé, ils doivent débloquer de l'argent pour pouvoir en racheter un tout de suite. Ils débloquent rien, il n'y a rien qui est débloqué. On va essayer de tenir, on va tenir. Et il n'y a rien, à l'heure actuelle en France, on n'a rien. Quoi. On est dans un merdier pas possible. Même le ministre, même la députée, elle cherche. Tout le monde cherche. On cherche tous à essayer de se démerder et on trouve rien. C'est dingue. Du matériel, des camions, il n'y en a pas en France à l'heure actuelle. Si on peut reposer la charpente et la toiture sur mon mur en béton, c'est jackpot. En même pas, je suis sûr, en 3-4 mois, il peut être remonté. Ça va aller très vite. Le lamer les collets, ça va très vite. En plus, on a la dalle en béton, donc le matériel va arriver. Avec les nacelles, ils vont tout monter à une vitesse. Mais c'est les assurances qui n'avancent pas, c'est ça le problème. C'était dans la nuit du 14 au 15. Ah oui. C'était dans la nuit du samedi au dimanche. Ouais, il y a 15 jours. Ouais. Bon, 15 jours pour les assurances, c'est normal qu'ils... Oui, mais 15 jours pour eux, c'est peut-être court, mais pour nous, c'est dingue. Oui. Là, cette semaine, on a planté les patates douces, on a replanté encore de l'amande. J'ai reçu mes derniers plants de tomates. Nous, on plante, mais il va falloir qu'on les stocke. Les patates douces, quand il va arriver le mois d'octobre, l'année dernière, avec 4700 pieds, on a fait 8 tonnes. Il va bien falloir que je les rentre dans des palox et les rentrer au hangar. Si j'ai aucune chambre chaude, aucune chambre froide, je ne peux rien stocker. Tout va pourrir. La cagnotte est mise en place. La cagnotte est mise en place. Je remercie les gens sont au courant. Je remercie vraiment tout le monde. Ça passe aussi dans Le Parisien, ça passe sur BFM. Ça passe sur BFM, ça va passer, il y a des réseaux qui sont en train de se monter. C'est dans les emmerdes qu'on reconnaît ses meilleurs amis. Ne vous inquiétez pas et on saura s'en souvenir. T'en fais pas Marco, c'est pas la fin des haricots. T'en fais pas Arlette, c'est le début de la fin de la tempête. Les tracteurs se sont comme Notre-Dame envolés. Vous avez trinqué, c'est vrai, mais vous saurez vous relever. Tout le monde au refrain. T'en fais pas Marco, c'est pas la fin des haricots. T'en fais pas Arlette, vous êtes malade. Ouais, j'en reviens pas moi que tout le monde nous soutienne à ce point-là. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde, j'ai fait Combloux depuis 34 ans, mais je croyais pas que les gens ils m'aimaient à ce point-là. On nourrisse un peu les gens correctement, ce serait que du bonheur, quoi. Ce serait que du bonheur. T'en fais pas Marco, c'est pas la fin des haricots. T'en fais pas Arlette, c'est le début de la fin de la tempête.
Les tracteurs se sont comme Notre-Dame envolés.